Bonjour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Terry Missy Bevers, une coach sportive retrouvée morte par ses élèves. Avant que je commence la vidéo, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes par rapport à cette affaire et que cette affaire est donc très vague. J'ai fait quelques recherches donc sur internet pour essayer de piocher le plus d'éléments possible. C'est parti. Terry Missy Bevers est née le 9 août 1970 à Graham au Texas. En 1998, elle se marie avec Brandon Bevers, avec qui elle aura 3 filles. Dynamique et sportive, elle exerçait en tant que professeure de fitness et était très appréciée par ses élèves. Missy avait l'habitude de donner ses cours très tôt le matin sur le parking d'une église. Depuis quelques jours, il pleut à verse sur la région. Et le 17 avril 2016, Missy annonce à ses élèves que le cours aura bien lieu, mais dans l'église, exceptionnellement. Le 18 avril 2016, vers 3h50 du matin, les caméras de surveillance filment une personne non identifiée et affublée d'une tenue de policier et d'un casque qui erre seul dans les couloirs. Les enquêteurs ont déjà pensé à un cambriolage quand ils se sont rapidement rendus compte que cette personne rôdait tranquillement dans les couloirs, ouvrait les portes, regardait, mais limite n'entrait pas dans les pièces. Et surtout, ils ont constaté que rien n'a été volé. Cependant, les enquêteurs remarquent qu'il tient un marteau à la main, et son attitude semble montrer qu'il attend quelqu'un. Missy arrive dans l'église à 4h16 pour préparer son cours qui doit se dérouler 1 heure plus tard. Vers 5h60 du matin, les élèves arrivent, passent un appel au 911 lorsqu'ils découvrent le corps sans vie de leur coach. Ils ont retrouvé Missy dans une mare de sang et lorsque les secours arrivent, ils ne peuvent que constater son décès. Elle présente des blessures importantes au niveau de la tête et au thorax. Un examen du bâtiment a révélé que l'intrus était entré par effraction par une porte latérale. Il paraît clair pour les enquêteurs qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité et non d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Sur les caméras, on le voit en revanche taper plusieurs fois dans le mur d'un couloir avec un marteau, comme s'il cherchait à faire croire que c'était un cambriolage qui a mal tourné. De plus, les enquêteurs pensent qu'ils devaient forcément savoir que Missy devait se rendre à l'église à cette heure-là et qu'elle serait seule. Lorsqu'on se penche sur les vidéos de surveillance, on remarque que l'individu a une démarche assez particulière. Il marche les jambes en canard et presque semble boiter de la jambe droite. Les enquêteurs pensent qu'il ferait entre 1m57 et 1m70. Certains ont même pensé qu'il pourrait s'agir d'une femme. Il est fort probable que le meurtre de Missy fut filmé par les caméras de surveillance à l'intérieur de l'église, mais qu'elles n'ont jamais été rendues publiques. Un minuscule ADN sera retrouvé sur la scène de crime, mais malheureusement pas en quantité suffisante pour être analysé. Les enquêteurs font une nouvelle découverte très rapidement. Plus tôt ce matin-là, environ 2 heures avant le meurtre, une Nissan Altima de 2010-2012
a été filmée par des caméras de surveillance. Elle était en train de circuler dans le parking d'un magasin situé à environ 800 mètres de l'église. Le conducteur n'a pas été identifié. Mais les enquêteurs ont trouvé ça très étrange parce qu'il s'amusait à éteindre et rallumer ses feux pour ensuite continuer à faire le tour du magasin. Ce petit manège dure environ 6 minutes. Et tout comme le conducteur, la plaque d'immatriculation n'a pas pu être identifiée. L'entourage de Missy sera rapidement interrogé, dont Brandon, son mari. Les enquêteurs ont trouvé que l'attitude de Brandon était étrange, car il disait ne pas vouloir savoir qui a commis ce meurtre. Mais l'homme possède un alibi. Au moment des faits, il se trouvait à plus de 965 km d'ici. Il précise plus tard qu'il voulait se tenir éloigné de l'enquête par rapport à ses filles. Plus tard, une amie de Missy va confier aux enquêteurs que quelques jours avant le meurtre, Missy avait reçu un message anonyme. Son amie l'avait jugé inquiétant, mais elle ne se rappelle plus du pseudonyme du profil. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent ensuite Randy Bevers, le père de Brandon et donc le beau-père de Missy. En effet, on constate que la corpulence ainsi que la démarche du suspect et celle de Randy Bevers ont des similitudes particulièrement troublantes, voire quasiment identiques. 4 jours après le drame, on apprend que Randy s'était présenté au dressing avec un t-shirt taché de sang. Il disait qu'il s'agissait du sang de son chien, qui s'était battu avec un autre chien. Le vétérinaire sera interrogé et il confirmera l'histoire. Mais les soupçons continuent de peser sur lui. On apprend alors que, comme son fils, Randy a un alibi. Il se rendait en Californie avec sa femme au moment du meurtre. Mais le public dit qu'il est étrange que précisément ce jour-là, Randy et Brandon aient fait en sorte de se fournir un alibi en se trouvant très loin de la ville. Certains avancent la théorie qu'il aurait fait cela pour aider son fils. Apparemment, ils auraient eu des problèmes dans leur couple, donc des problèmes financiers et relationnels. En fouillant dans le téléphone de Missy, les enquêteurs vont retrouver des messages échangés avec des hommes où elle semblait flirter. Donc les enquêteurs se demandent si Missy n'avait pas déjà trompé Brandon. Aucun nom d'amant potentiel ne fut révélé. Et les enquêteurs finiront par écarter Randy de la liste des suspects, faute de preuves tangibles. Étant donné que l'intrus de l'église fut également soupçonné d'être une femme, les enquêteurs se sont un peu plus penchés sur cette théorie. Les enquêteurs se sont dit, comme Missy flirte avec des hommes, peut-être s'agirait-il d'une femme qui aurait voulu se venger. Ce qui expliquerait pourquoi l'intrus avait tellement de mal à marcher. Si c'était une femme, c'est parce que les chaussures étaient beaucoup trop lourdes et trop larges. Et les enquêteurs disent qu'elle aurait pu aussi rajouter des couches de vêtements pour faire croire qu'elle avait une corpulence plus large. On étudie également la théorie d'un tueur à gages qui aurait été engagé par Randy et Brandon, leur permettant de se créer leur alibi. Mais encore une fois, cela ne reste qu'une supposition. Malgré les images de vidéosurveillance et l'individu et de la voiture suspecte filmée la même nuit, on ne sait toujours pas qui a pu s'en prendre à cette femme, mère de famille, qui apparemment était appréciée de tous. Bien que Randy fût écarté de la liste des suspects par la police, il reste tout de même le principal coupable aux yeux de l'opinion publique. Premièrement parce qu'il connaissait l'emploi du temps de Missy et parce que sa corpulence ressemble fortement à celle de l'intrus dans l'église. Au moment de sa mort, Missy avait 45 ans et elle laisse derrière elle ses 3 filles qui sont maintenant élevées par Brandon, son mari. Voilà, c'est tout ce que j'ai par rapport à cette histoire. Je n'ai pas réussi à trouver autre chose. Cette affaire est vraiment très vague. Je vous laisse. Bisous.